Nous ne pouvons plus être amis. Est-ce que je ne suis pas assez bien pour toi? Je veux seulement essayer de savoir si ce que nous avions vécu pendant tout ce temps était sincère, Pragya. Pragya! Tanu, toi? Tu crois quoi? Que tu pourrais t'en sortir si facilement? Pourquoi tu as fait ça? Tu as fini par vraiment perdre la tête! Est-ce que ça va? Tu étais chez toi? Eh bien oui, j'y étais. Et tu as tenté de me tuer. C'est pour ça que tu as mis le feu chez moi. Pour qu'on croie que c'était un accident. Tanu, oui, j'admets que j'allumais ce feu. Oui, Par contre, mais tu ne voulais pas me tuer, c'est ça? Tu sais, tu n'es pas aussi innocente que tu peux le croire, Pragya. Mais c'est vraiment impossible de se faire une idée de ce qui se passe dans ta cervelle. D'autre part, tu m'as donné un coup de main, mais quand j'ai tourné le dos, tu essaies de me tuer. Tu ne peux pas avoir un peu de pitié pour mon bébé qui n'a pas encore vu le jour. Pourquoi tu essayais de tuer mon bébé? toi, Tanu! Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi voudrais-je tuer ton enfant? Car tu n'acceptes pas le fait que je me marierai bientôt avec Abby. Cela faisait partie de mon plan, pour que tu te fasses accepter dans cette famille et que ton enfant puisse vivre avec des gens qui l'aimeront. Je suis en train de tout faire pour t'aider, et toi, tu te doutes de moi? Écoute-moi. Maintenant, tu m'écoutes, Tanu. J'ai déjà suffisamment de problèmes en ce moment, alors n'en rajoute pas, c'est clair? Tu as mis le feu à ma maison, comment cela est supposé Quand ta m'aider? maison sera en ruine, tu n'auras nulle part où aller, non? C'est là que je pourrais convaincre tout le monde de t'aider. Et par-dessus tout, tu es la meilleure amie d'Alia. Alors ils seraient tous obligés de t'aider. Dis-toi qu'ils vont finir par t'héberger. C'est pas si bête. Mais pourquoi vraiment mettre le feu à ma maison? Ils ne seraient pas venus vérifier non plus. Comment tu le sais? S'ils le font, alors ils penseront quoi? Que tu leur as menti pour t'incruster chez eux, pas vrai? Et tu devras assumer les conséquences. Très bien. Je te fais confiance. Maintenant, on fait quoi? Tu vas devoir venir avec moi. Du thé. Waouh! Du thé et des biscuits. C'était un parfum vraiment exquis, ma fille. Tu ne devrais pas travailler autant, Rachna. Elle essaie toujours d'impressionner grand-mère. Merci, ma fille. Ma sœur, pourquoi tu ne bois pas ton thé? Pragya n'est toujours pas là. D'ailleurs, sache que tant que je n'aurai pas découvert qu'est-ce qui est en train de la troubler, alors je pourrais même pas avaler une goutte d'eau. Abby? Approche, fiston. Oh oui, ma tante. Est-ce que tu as demandé à Pragya où elle était? Elle n'est toujours pas rentrée. J'ai essayé de l'appeler, cependant Pragya reste injoignable. Elle est sûrement en route. Ma sœur? Pragya est là.
Attends. Mais pourquoi pleures-tu? D'ailleurs, à qui appartiennent ces bagages? Attends, pleure pas. Tu risques de ruiner ton beau maquillage. Mais dis-moi, est-ce que quelqu'un t'a frappé? Ou alors est-ce que tu as perdu un contrat à nous? Tu ne m'as toujours pas dit à qui sont ces valises. Ils sont à Tanou. Tanou vivra dans cette maison. Elle vient vivre ici? Pourquoi vient-elle ici? Qu'est-ce que tu essaies de faire, Pragya? D'abord, tu emmènes Rachna, puis Tanou? As-tu confondu cette maison avec un orphelinat? Tu as cru que tu pouvais emmener quiconque dès que t'en ressens l'envie? Pourquoi? Va-t-elle vivre ici? Car je l'en ai fait la promesse. Pragya, il ne s'agit pas d'une raison valable. Elle n'est pas un membre de la famille. Encore moins une orpheline qui ne sait pas où aller. Alors dis-moi pourquoi elle devrait rester ici. Tout simplement parce qu'elle est toute seule et impuissante. En fait, sa maison vient tout juste de prendre feu. Et en plus, elle n'a aucun proche dans cette ville. Ses parents ne sont pas dans les environs actuellement. Pourquoi t'as l'air aussi pressé? Je viens juste d'avoir une idée, alors il faut que j'y aille. Dernièrement, le travail de Tanou ne marche pas très bien. Ou alors elle aurait elle-même pu aller vivre dans un hôtel 5 étoiles. Je l'ai donc emmenée dans cette maison aujourd'hui, vu qu'elle n'a nulle part où elle est. Pourquoi dans cette maison? Sa famille n'est pas en ville, mais elle a sûrement des amis. Elle est une très grande top modèle. Elle connaît énormément de gens. Elle peut aller chez l'un d'eux. Elle pourrait même louer une maison en attendant que les choses rentrent dans l'ordre. Et toi, tu as dû l'emmener ici. Ne sais-tu pas comment elle est? Je sais déjà tout cela. Mais vous savez sûrement pas qu'elle est la meilleure amie d'Alia. Et si on n'est pas là pour elle dans de moments difficiles, alors qui d'autre va l'aider? D'ailleurs, je comprends pas pourquoi cela vous dérange. Cette maison est si grande. Alors si Tanou emménage dans une des chambres, est-ce que vous mangerez moins ou vous n'aurez plus de chambre? Hein? Non, ma tante. Cette discussion est maintenant terminée. Je vais uniquement faire ce qui est bien. Robin! Madame? Emmène ses valises dans la chambre des invités. Viens. J'y crois pas. Pragya, je suis si contente. Oh mon Dieu, je suis enfin ici. Tu m'as emmenée là. Personne ne m'a arrêtée. Merci beaucoup. Merci. Je suis extrêmement heureuse. Tu sais, je n'y crois pas. C'est comme dans un rêve. Écoute. Tout est arrivé si rapidement que ce n'est pas croyable. Vraiment. Tu es une magicienne. Mais il y a une chose que je n'aime pas. C'est que je dois rester dans cette chambre. Je veux dire, quand est-ce que j'irai dans la chambre d'Abby? C'est Abby qui décide où je dors, non? Je sais bien que ça doit être difficile pour toi tout ça. Mais t'as énormément de temps pour me faire transférer dans la chambre d'Abby. Et jusque-là, je m'habituerai à cette chambre. D'accord? Oublie tout ça. Dis-moi une chose. Quand passes-tu à la prochaine phase? Quand est-ce que tu comptes t'en aller de cette maison, dis-moi? Je n'y ai pas pensé. Toutefois, ne t'inquiète surtout pas. J'ai réussi à t'emmener sous ce toit. Je peux donc quitter cette maison. Grand-mère est déjà contrariée contre moi. Alors, je dois tout simplement trouver un moyen de l'énerver. Et elle va me mettre elle-même à la porte. Tu sais, Alia est ma meilleure amie. Et j'ai l'impression d'avoir fait une erreur en ayant collaboré avec elle. Si j'avais plutôt collaboré avec toi, ça fait déjà longtemps que tu aurais fait cela. Et je serais déjà mariée à Abby et toi tu serais chez toi et tu serais heureuse. Ah non. Tu dois te reposer ou tu seras épuisée. Je vais aller demander à Robin de t'apporter un peu de thé. Je suis si heureuse, Abby. Tu sais, je suis finalement venue vivre dans ta maison pour de bon. Je suis si contente. Abby, écoute, ça
fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en tête à tête. Lorsque tout le monde sera endormi, tu devrais venir dans ma chambre, d'accord? Mais pourquoi est-ce que je viendrais, hein? Attends que tout le monde s'endorme. Et toi, tu viendras dans ma chambre. Vraiment? Merci, Abby. Je t'aime plus que tout le monde. Mais qu'est-ce que tu regardes? N'aimes-tu pas le fait qu'on soit ensemble? Non. Pourquoi j'aurais un problème? C'est ce que je souhaitais, non? Je dois y aller. Tu as pu venir, mais garde tes distances. Tu n'as pas besoin de me suivre partout. Abby? Qu'y a-t-il? T'avais l'air heureux à l'instant. Pourquoi tu dis ça? Tanou, tu ne vas pas comprendre car c'est compliqué. Excuse-moi. J'ai parlé trop vite. Est-ce que tu as mis ta montre? Oui. Quelle heure est-il? 9h30. Il est déjà 9h30, Praga? En ce qui te concerne, ma fille, tu n'as pas de temps à nous accorder, c'est ça? Par hasard, Praga, est-ce qu'on doit prendre rendez-vous afin de pouvoir te parler, hein? J'ai beaucoup de travail. On se parlera plus tard. Je n'ai pas fini. On doit parler aujourd'hui. Et on va le faire tout de suite. Est-ce que tu m'as bien comprise? Hindu, Oui. elle ne va pas accepter. Alors cela veut dire qu'elle ne nous laisse pas vraiment le choix. On doit donc parler son langage. Écoute-moi bien. Est-ce que par hasard tu ne saurais pas qu'en général c'est la belle-fille qui doit obéir? Et non pas la belle-mère? Qui plus est, nous sommes tes grands-mères. On peut utiliser la manière forte pour te remettre à ta place. Allons-y! Il est maintenant venu l'heure de te donner une leçon. Viens donc avec nous. Mais vous m'emmenez Tu où? le sauras bientôt. Viens, viens! Grand-mère, Viens. pourquoi vous me traitez Assieds-toi comme tout de ça? suite. Alors, qu'est-ce que tu as ces derniers temps? Si je ne te dis rien, tu vas faire tout ce que tu veux? Grand-mère, pourquoi est-ce que vous ne m'écoutez pas? Qu'est-ce qu'on doit écouter? Nous n'avons fait que ça, Pragya. C'est maintenant à toi d'écouter. Si vous êtes énervé concernant l'affaire de Tanou, que vous avez l'intention de me gronder, alors laissez-moi vous dire que j'ai déjà décidé que Tanou va rester ici. Point final. Je ne veux plus rien entendre sur cette affaire. Et si quelqu'un demande à Tanou de s'en aller, dans ce cas je vais... Je sais. Tu dois partir avec elle. C'est bien ce que tu voulais dire? Et d'ailleurs, tu vois, on dirait presque qu'elle a déjà fait ses valises. Elle parle comme quelqu'un qui n'a absolument plus rien à perdre. Dis-moi, qui t'a dit que nous étions en colère à cause de ce que tu as fait? Pardon? Alors, vous n'avez rien contre le fait que Tanou habite ici? Dis-moi pourquoi serait-ce le cas, Pragya? Pragya, tu as fait le bon choix. Parce que Tanou est l'amie d'Alia, tu vois. Et si elle avait été là, alors elle aurait fait la même chose. Et d'ailleurs, même si Tanou n'était pas une amie d'Alia, on ne refuserait jamais de l'aide à une personne, hein? C'est vrai. Sinon, où est-ce que Tanou aurait dormi? Tu as fait une très bonne action. Personne d'autre n'en aurait eu le cran. Tu as su comprendre la douleur d'une autre femme. Et tu penses qu'on ne comprendrait pas la tienne? D'accord. Mais pas juste en tant que l'amie d'Alia. Il faut qu'elle devienne un membre à part entière de notre famille. Elle vivra avec nous, elle mangera aussi avec nous. Et par ça, je veux tout simplement dire qu'elle fera tout avec les autres. D'accord? D'accord? Elle va aussi cuisiner. D'accord. Elle doit aussi prier au temple avec vous. Cela ne nous dérange pas. Qui plus est, vous allez aussi devoir la traiter comme vous traitez tous les membres de la famille. Il faut qu'elle prenne part aux fêtes dans cette maison. Et comme tous les autres membres de la famille, elle devra également recevoir des gâteaux, cadeaux et nouveaux habits lors de chaque fête.
Bien sûr, pourquoi pas? Si tu veux, on l'inclut aussi dans notre ticket de rationnement. Tant qu'on y est, on changera aussi son nom en Tanumera. Tu en penses quoi, hein? Oui? Oui? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Mais vous acceptez tout ça? Oui. À partir de maintenant, on va seulement suivre tes consignes. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous acceptez tout ce que je demande? Tu entends ça, ma sœur? Elle n'aime pas quand tu refuses ce qu'elle demande. Et encore moins quand on accepte, tu vois? Pragya. Mais pourquoi j'ai l'impression que tu es en train de faire ces choses exprès afin qu'on s'énerve contre toi? Non, Et pourquoi je ferais ça? J'étais juste en train de vous dire que Tanou sera vraiment heureuse quand elle va apprendre qu'elle pourra rester là. Notre bonheur repose dans le fait que tu sois heureuse. Approche. Assieds-toi là. Écoute, ma sœur et moi avons tout accepté. Est-ce que tu es d'accord? Et à présent, on écoutera tout ce que tu demanderas. Mais il faut seulement que tu fasses une petite chose pour nous. Ma fille, je veux juste un sourire. Ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vu sourire. C'était quand la dernière fois? Souris. Souris, mon enfant. Fais un petit effort. Grand-mère, peu importe ce que je pourrais bien vous dire ou faire, vous n'allez pas vous énerver. Non, pas question. Non. Pragya, ma fille, tu es ma belle-fille adorée. Qu'est-ce que ça va m'apporter de me fâcher avec toi? Notre plan a marché. Ça l'a affecté. Ça a marché. Écoute, ma sœur, maintenant qu'on est sûre et certaine que Pragya fait exprès de nous énerver, à présent, nous devons découvrir pourquoi elle fait exprès de nous énerver, quelle que soit la raison. Oui. J'espère que ce n'est pas en lien avec Tanou. Tanou? Non, non. Ça peut pas être Tanou. Ça doit sûrement être quelque chose d'autre. Elle a vraiment emmené Tanou ici. Et c'était tellement facile. Et personne n'y a objecté. Grand-mère n'a pas dit quoi que ce soit. Elle a donc tenu sa parole. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui a pu arriver à ces deux-là? Je leur parlais si grossièrement, mais apparemment, ça n'avait pas d'effet sur elles. D'ailleurs, on dirait presque qu'elles aiment ce que j'ai dit. Ça veut dire que mes efforts n'auront servi à rien. Je vais jamais pouvoir quitter la maison. Mais il y a une chose. Depuis qu'elle a emmené Tanou ici, elle n'a plus les mêmes expressions. On dirait qu'elle ne veut pas que Tanou soit là et que l'on soit ensemble. Et quand elle a entendu dire que Tanou pouvait venir dans ma chambre, j'ai l'impression que Pragya s'est sentie très mal à l'aise. D'accord. C'est bien ce que tu voulais. Eh ben, c'est ce que t'auras. Maintenant, tout va se dérouler devant tes yeux. Et je vais voir si ça n'a aucun effet sur toi. Je ferai exprès de me rapprocher d'elle. Comme ça, je verrai combien de temps tu vas pouvoir me cacher tes sentiments. Oui, c'est ce que je vais faire. Je n'arrive pas à supporter le fait de le voir avec Tanou. Et ses grands-mères sont en train de me rendre la vie plus dure. Pourquoi est-ce qu'elles me font ça? J'espère qu'Abby ne leur a rien dit. Et qu'elles sont en train de me cacher ce qu'elles savent sur moi. Abby leur a sûrement parlé. Alors comme ça, elle aime être torturée. Je vais donc lui donner ce qu'elle veut. Je lui dirai d'enlever ses affaires afin que j'y mette celle de Tanou. Ouais, je vais la voir. Ow! Mais est-ce que t'es aveugle ou quoi? Dire que c'est moi qui porte des verres et c'est toi qui vois pas. Est-ce que tu n'as pas de cerveau? Tu ne peux pas frapper à la porte avant d'entrer? Pourquoi devrais-je frapper avant d'entrer dans ma propre chambre? Mais depuis quand est-ce que c'est ta chambre? Tant que je ne quitterai pas cette maison, ce sera ma chambre.
Je dois te dire quelque chose. Vas-y. Après toi. Tu es venu me parler, alors vas-y en premier, Pragya. Mais tu étais sur le point de me le dire, alors dis-le-moi. Écoute, si je parle en premier, alors je n'écouterai pas ce que tu aurais à me dire. Très bien. Qu'est-ce que tu as dit à grand-mère? À grand-mère? Quoi donc? C'est justement ce que je te demande. Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais de quoi est-ce que tu me parles au juste? Écoute, je me suis levé ce matin, j'ai dit bonjour à grand-mère, et puis, au juste avant le déjeuner... Non! J'ai juste envie que tu me dises ce que tu as dit à grand-mère sur moi. Elle n'est plus la même avec moi. Qu'est-ce que j'ai pu lui dire? Comment ça, grand-mère est plus la même avec toi? Elle n'est plus la même avec moi, Abby. Il y a un problème par rapport à lequel elle devrait me gronder. Mais au contraire, elle a pris un peu trop bien. Et ensuite, elle a dit que je devrais faire tout ce que tu me diras. Oui? Oui. Oui? Ah oui? Alors tu trouves ça drôle? Comment est-ce que tu oses? Je suis en train de faire tout ce que je peux pour faire tes corvées. Toi? Assieds-toi. Mes corvées? Je ne t'avais jamais demandé de faire toutes mes corvées. Si tu le fais, c'est juste pour toi. Et? Pourquoi est-ce que je devrais t'aider, moi? Quelle sorte de relation nous partageons? Nous ne nous considérons pas comme un vrai couple, pas vrai? Et tu ne me considères même pas comme ton ami. Vu que nous n'avons aucun lien précis, alors tu pourrais aussi être comme une sorte d'étrangère à mes yeux. Ou une ennemie. Nous ne sommes pas des étrangers. Cela veut dire que tu es mon ennemi. Alors pourquoi je devrais aider mon ennemi? Mon ennemi, mon ennemi. Cela veut dire que tu ne vas pas m'aider tant que nous ne deviendrons pas de vrais amis? Très bien. Alors je suis disposée à être ton ami. Tu es si égoïste, hein? Quand je t'avais proposé de devenir mon ami, tu m'as bien fait comprendre que tu ne voulais pas, Pragya. Aujourd'hui, tu veux être mon ami simplement pour que je t'aide? Donc, dis-moi, comment être sûr que tu ne briseras pas cette amitié une fois les corvées faites? Non, je voulais juste dire que... Non, maintenant, il est trop tard pour me dire que tu voulais juste me dire. Et j'ai entendu ce que tu avais à me dire d'ailleurs. Je te répondrai après avoir réfléchi si tu mérites vraiment mon amitié ou pas. Tu vois? C'est juste pas vrai? Excusez-moi, je pourrais avoir 2 kilos de poivrons? Tante Sarla? Eh bien, Rachna, quelle surprise! Bonjour, Akash. Tu as ton vermillon? Oui, ma tante. Nous venons tout juste de nous marier. Marié? Quand? Personne ne m'a mise au courant. Mais tu sais, nous l'avons fait sur un coup de tête. Et nous n'avons pas eu le temps de le dire à personne. Mais je me disais que tu étais sûrement au courant. Comment est-ce que je serais au courant alors que tu ne l'as dit à personne, ma fille? Non. Ce que je veux dire, c'est que Pragya est derrière ce mariage. Je pensais qu'elle t'aurait sûrement dit après le mariage. Pragya a décidé de marier Rachna et Akash, et ensuite elle ne me dit rien. Oui, c'est exact. Vous devez sûrement savoir que ma famille a beaucoup de mal à accepter ce mariage. C'est pour ça qu'on avait peur de franchir cette étape. Mais grâce à Pragya, nous avons su surmonter cet obstacle. Elle s'est mise toute la famille à dos juste pour que nous puissions nous marier. Mais le meilleur de tout ça, ma tante, c'est que ma famille a finalement accepté ce mariage. Très bien. Je suis très heureuse pour vous. Vous avez enfin pu prendre la bonne décision tous les deux. Et maintenant que la famille a pu vous accepter, alors tout va pour le mieux. En tout cas, la bénédiction de la famille est vraiment très importante, avant, pendant et après le mariage. Sinon, le mariage n'aurait pas autant de sens, pas vrai? Vous avez raison, ma tante. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Allô? Oh, comment tu vas? Bah dis donc, on dirait que la petite Rachna a pu trouver chaussure à son pied. Et tu sais quoi? Malgré le temps, le Très-Haut vous a aidé. Et maintenant, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Oh, écoute, je suis venue ici pour acheter des légumes pour Boulboul. Et si tu m'attendais, ensuite nous repartons ensemble, d'accord? S'il vous plaît, mettez-y aussi des pommes de terre. Ma tante, Oui, Rachna. j'aurais une petite question. Oui, dis-moi, je t'écoute. Dis, est-ce que Pragya a des problèmes en ce moment? Pragya? Pourquoi tu me dis cela? Non, c'est juste que depuis que je me suis mariée, Pragya, enfin je pense qu'elle se comporte étrangement. La façon dont elle s'adresse à grand-mère. Écoute,
Je ne comprends pas du tout ce que tu me racontes, Rachna. Dis-moi clairement ce que tu veux me dire. Suis-moi, Alia. Tout le monde doit t'attendre au salon, viens. Mais ça sera mal vu si tu ne descendais pas. Je vous ai dit que je ne voulais pas descendre, d'accord? Laissez-moi tranquille, vous pouvez y aller, vous deux. Bon, je n'en peux plus, Alia. Nous sommes amis, non? Alors fais un effort. Nisha, essaie de lui dire, toi, de se calmer. Sinon, je l'emmènerai moi-même au salon de force. Tu as dit quoi? Que je t'emmènerai au salon de force. De la même façon que je t'avais emmené à la piscine pour la fête de Bosco pendant l'été dernier. Waouh! Mais quelle idée! Idée? Quelle idée? Tu as entendu ce qu'il a dit? Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Nisha, pourquoi tu n'appellerais pas Purab pour lui dire que j'ai un peu trop forcé sur la boisson ce soir? Et Rohit est peut-être en train d'abuser de moi, tu vois? Quoi? Mais je n'ai rien fait de mal. Tu ne vas pas vraiment le faire, tu comprends? Tout comme je ferai semblant d'avoir bu, toi tu feras semblant d'abuser de moi. Alia, mais c'est trop risqué. Et la sécurité de l'hôtel risque de m'arrêter. Et même la police risque de m'arrêter alors. Je m'occuperai de tous ces détails. Ne me regarde pas comme ça. Dépêche-toi plutôt d'appeler Purab. Et oui, n'oublie pas. Tu sais, joue un peu le jeu. Tu dois faire comme si j'avais vraiment de gros problèmes, car sinon Purab ne viendra pas. Donc il faut que ça ait l'air réel, d'accord? Nous devrons agir intelligemment, car sinon... Mais Alia... Chut! Appelle-le et fais tout ce que je t'ai dit, d'accord? Allez, allez. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Rohit? Déshabille-toi, allez. Non, Alia. Tais-toi, déshabille-toi. Allô? Allô, Purab. C'est Nisha. Où es-tu? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, nous avons un gros problème par ici. Alia a un peu forcé sur l'alcool. Elle a eu une bagarre avec son ami Rohit. Rohit l'a sauvagement traîné jusqu'à sa chambre. Dépêche-toi de venir, Purab, j'ai vraiment très peur. Je suis sûre qu'il prévoit de faire du mal à Alia. Alia est dans quelle chambre? Sa chambre est juste en face de la tienne, Purab. S'il te plaît, ne tarde pas trop. Je suis vraiment terrifiée, Purab. Pas de soucis, j'arrive tout de suite. D'accord. Alia, réfléchis-y, je t'en prie. Allô? Essaie de comprendre, Alia. Tu es fou ou quoi, Rohit? Je ne te demande pas d'abuser de moi, juste de faire semblant, d'accord? Ce ne sera pas difficile. Non, mais Alia, je n'ai jamais fait ce... Alia! Oh non. Alia! Très bien. Fais exactement tout ce que je te dirai, d'accord? Alia, ouvre-moi tout de suite! Oh non! Rohit, lâche-moi! Alia! Qu'est-ce que tu fais, Rohit? Rohit, lâche-moi! Lâche-moi! Alia! Je t'en supplie! Comment est-ce que tu oses la toucher? Je devrais tout de suite te le faire payer, hein? Purab, je suis contente de te voir! Je ne sais pas ce qui se serait passé si tu n'étais Alia, pas venu à temps, personne ne te Purab. fera de mal. Tant que je serai là, tout ira bien. Assieds-toi un peu. Allez, assieds-toi. Alia, calme-toi. Rien ne t'arrivera, fais-moi confiance. Maintenant, je suis là avec toi. Je suis sûre qu'il va revenir et me faire du mal. Alia, ne t'inquiète pas, il ne reviendra pas, je suis là maintenant. Fais-moi confiance. Alors repose-toi un peu, je reviens dans un moment. Non, Purab. Purab, ne me laisse pas seule ici. Alia, écoute-moi, je t'en prie. Essaie de t'endormir, t'as besoin de te reposer, d'accord? Est-ce que tu veux rester dormir? Enfin, je veux dire, tu veux attendre que je dorme? Quand je dormirai ensuite, tu pourras t'en aller si tu veux. Très bien. Je vais rester un moment avec toi, d'accord? Merci beaucoup, Purab. Bien. Purab, s'il te plaît, t'en vas pas. Mais Alia, je ne vais nulle part, c'est bon, Purab, calme-toi. Alia, il ne va rien t'arriver. Allonge-toi près de moi, Purab. Purab, je suis tellement terrifiée. Ce soir, nous passerons la nuit ensemble, Purab. Nous sommes très proches. Mais même la distance ne nous séparera pas demain. Donc, grâce à cette nuit, je ferai de sorte que tu sois à moi pour l'éternité. Tu vas faire un tour au temple? Je pense que je t'accompagnerai aujourd'hui. C'est bon de sourire quand on vient de se réveiller.
c'est bon pour la santé. Eh bien, il n'y a personne ici qui pourrait me faire une bonne tasse de thé. Tanou, tiens, tiens, ça, prends-le vite. C'est quoi? C'est pour la prière. Maintenant, va au salon et commence à prier. Allez. Moi prier? Jamais. Écoute, Tanou, si tu veux que grand-mère t'accepte vraiment, il va falloir que tu pries souvent en la présence de cette dernière. Écoute, si tu montres à grand-mère que la religion est importante, elle sera impressionnée. C'est bien ce que tu voulais, non? Que tu arrives à te faire une petite place dans le cœur de grand-mère? Il faut que tu t'en rendes compte. Si tu veux gagner son respect, il faudra que tu fasses ce qu'elle aime. Tiens ça. Et va faire semblant de prier. Mais pas de temps à perdre. Vas-y, bon courage. Vas-y. Je n'ai même pas pris une tasse de thé. Et on me demande de prier. Je n'ai jamais fait autant d'efforts pour être aimée de ma vie. Qu'est-ce que ce sera pour le mariage? Tanou va prier? J'espère que personne ne m'a vu. Ben dis donc, même le Très-Haut ne veut pas ses prières. Maintenant, elle n'a plus qu'à monter et se remettre en question. Grand-mère? J'ai dit à Praga que je viendrais, mais où est-elle passée? Elle est sûrement là-haut. Je vais voir. Grand... Grand-mère! À l'aide! Comment j'ai pu tomber? Oh, qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est? Quoi? C'est de l'huile? Grand-mère! Mais comment es-tu tombée? T'es-tu blessée? Mes lunettes. Voilà tes lunettes, grand-mère. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Grand-mère est tombée. Akash! Qu'est-ce qui se passe? Grand-mère! Grand-mère! Maman. Grand-mère! Grand-mère, mais comment t'es tombée? Hein? Grand-mère? Grand-mère, est-ce que ça va? Est-ce que j'ai l'air d'aller bien à Praga? Hein? Cette huile. Quelqu'un a renversé cette huile. C'est pour ça que j'ai glissé et que je suis tombée. Je vous ai demandé qui a renversé cette huile. Grand-mère, je connais la coupable. C'est Tanou qui l'a jetée. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train d'aider Tanou à se rapprocher de grand-mère, mais elle se méfie de moi. Est-ce que c'est toi qui as jeté cette huile par terre? Je suis en train de te parler. Est-ce que tu vas me répondre? Est-ce que c'est toi qui as jeté de l'huile par terre? C'est moi qui ai renversé cette huile. Grand-mère est tombée à cause de moi. Tu m'as vu avec le plateau. Tu m'as bien vu avec le plateau quand je descendais les escaliers. J'ai glissé un moment et... Ensuite, j'ai renversé cette huile. Mais pourquoi Pragia décide de la sauver? Comment as-tu pu faire ça? Tu as la tête dans les nuages. Elle aurait pu se fracturer quelque chose. Tu t'en rends compte? Mais elle ne s'est rien cassé. Pragia! Je suis parfaitement au courant que grand-mère est tombée à cause de ma négligence, mais elle aurait aussi pu faire attention, non? Voir où elle mettait les pieds. Elle ne se serait pas fait mal. Tu as raison. À l'avenir, je regarderai où est-ce que je mettrai les pieds. Je m'excuse. Je suis navrée, Abby. Non, grand-mère, je t'en prie. Allez, debout. Ah!
Pourab? Tu ne pourras pas aller loin. Maintenant, tu me verras sans arrêt où que tu ailles. Parce qu'aujourd'hui, je compte bien te faire mienne. Et ensuite, tu vivras à mes côtés pour l'éternité. Bizarre. Tu fais n'importe quoi. Mais grand-mère ne te dit jamais rien. J'ai l'impression que grand-mère fait tout pour éviter de te confronter. C'est bien ce qui me dérange, Tano. À chaque fois que je fais quelque chose de mal, grand-mère passe toujours à autre chose sans rien dire. J'essaie de tout faire pour qu'elle s'énerve, mais à la fin, je n'ai jamais de problème. Je viens d'admettre mon erreur et pourtant elle ne m'en veut pas. Je ne comprends pas comment réussir si ça continue comme ça. Nous ne réussirons jamais avec ces petits coups. Tu vas devoir faire quelque chose d'autre. Une chose drastique qu'elle ne te pardonnerait jamais. Je viens de marier Akash et Rachna. Qu'est-ce que tu veux de plus drastique que ça, Tano? Et quel était le résultat? Elle a tout simplement boudé pendant quelques jours et c'est tout. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'elle agit ainsi et qu'elle ne m'en veut pas, Tano. Si jamais je devais aller lui dire qu'il doit commis un vol dans cette maison, elle ne voudra pas me croire et elle dira que je plaisante. J'essaie vraiment d'être une personne que je ne suis pas, mais rien ne marche. Waouh, Pragya, bonne idée. Mais quelle idée? Oh, tu viens juste de le dire, mais tu ne le vois toujours pas. Très bien, tu devras accuser Hindu d'un vol affreux, un vol d'argent. Et là, ça marchera. Je voulais juste te donner un exemple. Personne ne me croira si je leur disais ça. Mais ils vont te croire, ne t'en fais pas. Dès que tu parleras de ce vol, alors j'interviendrai. Et je dirai que ce n'est pas Hindu qui l'a fait, mais que c'est toi qui l'as fait. Et que ce n'est pas une première. Tu voles dans cette maison depuis le tout premier jour. Et avec l'argent, tu es en train d'acheter une maison. Dès que je leur dirai tout ça, c'est sûr qu'ils commenceront à te détester. Et j'aurai enfin une place dans cette maison. Pourquoi pas devenir une belle fille? Si jamais ça ne marche pas. Mais si. Je prouverai à tout le monde que tu es une voleuse. Très bien. Si c'est la seule solution, alors j'accepte de le faire. S'il faut qu'on me voie tous comme une voleuse, pour qu'il soit heureux, alors j'accepte de le faire. Merci beaucoup. Et tu sais quoi, Abby, j'ai eu une idée. Une superbe idée qui nous débarrassera de Pragya une bonne fois pour toutes. Oui, j'ai tout entendu. Et vous ne ferez rien de tout ça. Pourquoi je ne peux pas? Parce que je l'ai dit. Je ne t'ai jamais interdit de faire quoi que ce soit, mais cette fois-ci, là... Non, c'est inacceptable. Et c'est très mal. On ne va jamais avancer si tu continues à réfléchir. En plus, depuis le début, c'était mal d'entrer dans cette famille. Alors pourquoi serait-il mal de partir? Il faut que je le fasse. Tu sais qu'elle a raison. Si cela ne la dérange pas, alors pourquoi ça te dérangerait? Tu veux toujours qu'elle parte d'ici, n'est-ce pas? Tant qu'elle est là, je ne pourrai jamais être ta femme et mettre ton enfant au monde, Abby, tu comprends? Bon, très bien. Alors fais ce que tu veux, mais je ne veux rien savoir. Je ne suis jamais venu ici. Tu penses à une solution, mais tu ne sais pas à quel point tes tentatives ont le don de blesser grand-mère. Et tu crois quoi? Si tu accuses Daci, grand-mère ne pourra pas le supporter non plus, ça. Et lorsque ma grand-mère pleure, je ne suis pas capable de le supporter. Et vu que je sais très bien que tout est faux, je n'aurai pas de contrôle sur moi. Alors, fais juste ce que tu as à faire derrière mon dos. Mais fais attention avec ma grand-mère, car si tu ne la fais ne serait-ce qu'un peu pleurer, Pragya, j'arrêterai tout de suite ce drame et je vous mettrai toutes les deux. Je vous mettrai toutes les deux à la porte. Et après ça, je ne voudrais plus jamais vous revoir de toute ma vie, vous voyez? C'est compris? Toutes les deux.